Pour savoir si les matériaux constituant les objets proposés sont des conducteurs ou des isolants, on peut réaliser un petit circuit électrique qui doit remplir certaines conditions. La première est évidente. Comme tout circuit, il doit contenir un générateur et il doit former une boucle fermée. Et ici, il doit aussi contenir l'objet que l'on veut tester. Si l'objet est conducteur, le courant va passer, et s'il est fait dans un matériau isolant, le courant ne pourra pas passer. Mais comment va-t-on savoir que le courant passe ou pas? C'est la deuxième condition. Il va falloir aussi que le circuit contienne un dipôle qui va indiquer que le courant passe. Alors on peut choisir une ampoule, une DEL ou un moteur. Alors on va plutôt prendre une ampoule ou une DEL, car si le courant n'est pas trop fort, elles pourront quand même émettre de la lumière, alors qu'un moteur ne pourra pas tourner. Donc je vais utiliser ici une ampoule. Voici ce que ça donne. Voilà. Si l'objet à tester est constitué d'un matériau conducteur, alors le courant pourra passer et l'ampoule va s'allumer. Et s'il est constitué d'un objet isolant, le courant ne pourra pas passer et l'ampoule va rester éteinte. Passons à l'action. Voici les dipôles, pile, fil et l'ampoule. Voilà, le circuit est prêt. Avant de commencer les tests, on vérifie que tout fonctionne bien. Si je ferme le circuit, l'ampoule s'allume, tout va bien. Je peux commencer les tests. Alors, premier objet, un bout de bois. Le voilà. Donc, il suffit de fermer le circuit avec l'objet à tester. Et ici, on constate que l'ampoule ne s'allume pas, ce qui signifie que le bois est un isolant électrique. Deuxième objet, une trousse en tissu. Donc, je ferme le circuit avec le tissu qui constitue la trousse. L'ampoule ne s'allume pas. Conclusion, le tissu est un isolant. Ensuite, paire de ciseaux en acier. Alors ici, on s'intéresse uniquement aux lames en acier. Donc si je ferme le circuit avec ces lames, l'ampoule s'allume. Donc l'acier qui constitue ces lames est un conducteur. Objet suivant, une feuille de papier. Eh bien, j'en ai une sur mon support, donc tout simplement, je mets les deux extrémités du circuit sur la feuille de papier et on constate que l'ampoule reste éteinte, donc le papier est un isolant. Ensuite, une gomme. Donc voici une gomme. Si je ferme le circuit avec la gomme, l'ampoule ne s'allume pas. Donc le matériau qui constitue une gomme est un isolant. Ensuite, une règle en aluminium. En voilà une. Donc je ferme le circuit avec la règle. L'ampoule ne s'allume pas. Alors certains seront peut-être surpris, car on a plutôt tendance à penser en général que l'aluminium est un conducteur. Bon, je vais faire autre chose ici. Je vais mettre les deux extrémités du circuit aux extrémités de la règle. Et là, je constate que l'ampoule s'allume. Alors, comment expliquer ça? Eh bien, en fait, cette règle en aluminium est constituée d'une plaque d'aluminium qui est recouverte ici par une couche isolante pour protéger la règle. Mais par contre, au niveau des extrémités, il n'y a pas cette couche isolante. Donc, le contact avec l'aluminium lui-même peut se faire au niveau des extrémités, mais pas sur la surface de la règle. C'est pour ça que lorsqu'on place les deux extrémités du circuit directement sur la règle, on n'est pas au contact de l'aluminium, on est au contact de la couche isolante. Donc l'ampoule ne s'allume pas.
mais sinon on vérifie que l'aluminium est bien un conducteur. Objet suivant, une règle en plastique. Alors, est-ce que le plastique est un conducteur ou un isolant? L'ampoule ne s'allume pas, le plastique est un conducteur. Alors, il y a des milliers de matières plastiques, elles sont toutes isolantes. Ensuite, un objet en cuivre, donc j'ai un petit fil de cuivre ici. Et si je ferme le circuit avec ce fil de cuivre, je constate que l'ampoule s'allume. Donc le cuivre est un conducteur. Ensuite, un récipient en verre. Donc, on va tout simplement prendre un verre et on constate que l'ampoule reste éteinte. Le verre est un isolant. La céramique. Alors je prends par exemple cette tasse et je constate que l'ampoule reste éteinte. La porcelaine, la céramique en général, est un matériau isolant. Et pour terminer, j'ai choisi une mine de crayon qui est dans un matériau particulier qui s'appelle du carbone graphite. Alors je vais sortir une mine de ce crayon à papier. Voilà, donc une mine de crayon en graphite, en carbone graphite. Et donc je vais fermer le circuit avec ce matériau. Et là je constate que l'ampoule s'allume. Donc le carbone graphite est un conducteur. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire en résumé? Eh bien en fait, tous les métaux en général et tous les alliages, c'est-à-dire les matériaux constitués d'un mélange de plusieurs métaux, tous sans exception, ce sont des conducteurs. Et à part les métaux, tous les autres matériaux, sauf quelques exceptions, comme on l'a vu pour le graphite, tous les autres matériaux sont des isolants électriques.